Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui et on veut vous encourager à croire tout ce que la parole de Dieu vous dit. Croire la parole coûte que coûte, croire la parole jusqu'au bout, croire tout ce que la parole de Dieu nous dit. Ouais, et puis on est dans cette semaine de réveil spirituel, comme on l'a dit depuis le début de cette semaine. Vous vous souvenez, le premier jour, on a parlé de défricher ses champs. Hier, on a parlé de brûler nos navires parce qu'on ne veut plus qu'il y ait de possibilité de retourner en arrière à cause de des portes qui sont là dans nos vies. Et avant d'aller dans cette émission, je veux aussi dire que certains parmi vous, vous hésitez encore à brûler ou jeter ces choses qui étaient là dans vos vies. Et en fait, c'est qu'il va y avoir une délivrance qui va être opérée le moment que vous allez jeter cette chose. Pour certains, je ressens fortement que ça va être même difficile. Il peut même y avoir des manifestations démoniaques au moment où vous allez venir acheter cette chose parce que il va y avoir cette chaîne qui va être brisée au moment où on va prendre la décision. Donc aujourd'hui, si vous sentez même des choses, des oppressions spirituelles, vous vous dites « je ne peux pas acheter cette chose, je ne peux pas, c'était un cadeau de mes grands-parents. » Vous devez faire ce pas de foi. On n'est pas là pour se faire des amis. On n'est pas là pour rendre les gens heureux en conservant ces choses. On est là pour obéir à Dieu et foncer avec lui. Si je serais là pour me faire des amis, je ne prêcherais pas ce que je prêche aujourd'hui. On est là pour faire plaisir, plaire à Dieu et s'approcher de lui de plus en plus. Et donc, vous allez faire ce pas de foi et au moment où est-ce que ça va être relâché, il va y avoir des délivrances qui vont s'opérer. Amen. Et donc là, aujourd'hui, on parle de croire la parole plus que tout. Et ça, c'est un signe extraordinaire d'un réveil spirituel personnel. On parle depuis le début de cette semaine de ce qui se passe lorsqu'il y a un réveil. Et on veut... lorsqu'un réveil, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était réveillé, qui s'est endormi et qui doit être réveillé à nouveau. Et donc là, c'est ce qu'on est après, chercher la face de Dieu. Chercher à aller plus loin, peu importe ce que vous avez vécu. Comme j'ai dit, des fois, c'est même pas des gros péchés qui vous concernent cette semaine, mais c'est comme juste un coup, pouf, une espèce d'électrochoc, quelque chose qui vous saisit, comme ça me le fait moi-même personnellement quand je lis la parole, quand je lis des choses spirituelles qui me mettent au défi. Ben, c'est toujours bon et c'est important de rechercher à aller toujours plus loin avec Dieu. Et donc, aujourd'hui, on va parler de croire la parole plus que tout parce que c'est ce que produit le fait d'être réveillé spirituellement parlant. C'est ce que ça produit dans notre vie. On va croire la parole pour tout ce qu'elle dit. Et tout ce qui est écrit, on va le croire et le prendre au sérieux. Et pour illustrer cette image, je vais raconter, Jérémie, une histoire, comme que j'aime le faire. Et c'est une histoire même que je vais raconter dans l'émission Bonjour chez vous, dans la rubrique Flashback. Mais je vous donne une exclusivité. Hallelujah. Amen. Merci, Frank. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelait Wilayat Ali. Et cette histoire se passe en Inde, lors de cet épisode qui a été nommé comme étant le massacre en Inde en 1857. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir, parce qu'on parle de croire la parole plus que tout et que c'est un effet d'un réveil spirituel. On croit tout ce qu'elle dit. Il n'y a pas les dégâts des accumulations d'années de mauvais témoignages, de choses d'incrédulité qui ont été semées dans nos vies, de manque de percée parfois qui a créé en nous le doute mais finalement Dieu dit, est-ce qu'il dit vraiment? Quand on est rafraîchi et qu'on est dans un état de réveil spirituel fort, ce que dit la parole, c'est ce qu'on croit. Et on veut en revenir là. Si peut-être qu'il y a du doute dans votre vie qui s'est installé, si les semences qui avaient été semées par la parole avaient commencé à pousser, mais avec le temps, ça s'est écrasé. On veut ranimer aujourd'hui cette flamme. Et donc, Wilayat habitait en Inde. Il était père de 7 enfants
avait une femme, avait grandi, à l'époque, c'était la religion musulmane qui était forte. Il y a l'hindouisme, évidemment, en Inde. Et puis, il était musulman, mais il avait été évangélisé par un jeune Européen, missionnaire, qui était là-bas en Inde, et qui témoignait régulièrement comme ça à Wilayat. Et avec les mois, et même plus qu'une année, Wilayat a commencé à lire la parole de Dieu pour lui-même. Et il a fait son expérience personnelle avec le Seigneur et il est venu qu'à voir et à croire que Jésus est le sauveur du monde entier et que ce que dit la parole de Dieu et la Bible, c'est la vérité. Et donc, il s'est converti au christianisme et il a commencé à être persécuté. Et même que sa famille le persécutait à un tel point où un jour, il s'est fait servir un repas par un membre de sa famille et il a reçu le repas et il s'est dit, mais je ne vais pas le manger. Il donne à son chien. Et son chien est mort dans l'heure qui a suivi. Il y avait une telle persécution qui se levait contre lui, mais malgré ça, il continuait à parler de Jésus et à prêcher la parole de Dieu. Et là, les mois passent et il commence à prêcher publiquement. Il devient un prêcheur sur les coins des rues. Et beaucoup de gens se tournent au Seigneur à cause de sa prédication et de son témoignage. Et même que les missionnaires européens le voient et voient en lui quelqu'un de zélé, de fervent, quelqu'un qui est accroché à Dieu comme qu'ils ont vu rarement. Et ils lui ont approché, ils ont dit, mais Wilayat, on voudrait que tu puisses aller t'occuper d'une église à Delhi, dans la ville de Delhi. Est-ce que tu accepterais d'aller là-bas? Et Wilayat et sa femme, qui s'était, elle, convertie à force de parler avec son mari, ils ont pris la décision et ils se sont dit, mais c'est la meilleure chose qu'on pourrait faire parce qu'ici, on commence à être trop persécutés pour notre foi. On veut protéger notre famille, on veut se protéger nous-mêmes, on va partir, on va aller dans une autre ville. Et il a accepté, il a cherché la face de Dieu concernant cette proposition. Et lorsqu'il est arrivé dans cette ville, il a continué de prêcher. Et le 11 mai 1857, un ami prêcheur qui s'était converti aussi, qui était un local de là-bas, qui s'appelait Takar, est arrivé vers lui en criant à sa maison. Il a dit « Wilayat, Wilayat, ils ont fermé les portes de la ville. On ne peut plus sortir. Il y a une révolte, il y a une rébellion qui se fait et ils tuent tous les chrétiens de la ville. » Il a dit « C'est le temps qu'on fuit. » Wilayat lui a dit « Non, non, mon ami, l'œuvre de Christ ne peut être arrêtée par qui que ce soit. » Tu vois la fermeté dans la parole de Dieu. L'œuvre de Christ ne peut être arrêtée par qui que ce soit. Et il a dit, maintenant, ce n'est pas le temps de fuir. Si nous devons fuir dans notre chambre secrète, chercher la face de Dieu concernant cette situation. Takar a dit, mais t'es fou. Il a fui. Et Wilayat l'a vu au loin. Il y a eu les soldats et la cavalerie qui est arrivée avec les chevaux. Ils l'ont pris et ils l'ont tué. Il l'a vu mourir. Wilayat est allé voir sa femme et ses enfants, et avant d'aller leur parler, il est allé prier. Et ce qu'on a ici comme histoire de sa vie, c'est parce que sa femme l'a entendu. Et elle a pu écrire son histoire par la suite. Et il a prié, il a dit, « Seigneur, plusieurs de ton peuple ont été tués par l'épée avant ce moment et ont même brûlé vifs à cause de ton nom. Tu les as aidés à tenir ferme dans la foi. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous devons faire face au feu de l'épreuve. » Mais là, regardez qu'est-ce qu'il dit. « Seigneur, si tu le veux bien, aide-nous à souffrir avec assurance et fermeté. Ne permets pas que nous tombions ou que nous abandonnions pendant cette tentation. » Cette tentation d'abandonner notre foi. Parce que c'était l'épreuve qui était devant lui, c'est de renoncer à sa foi ou de mourir. Il a dit, même si la mort est devant nous, aide-nous à te confesser
et de ne pas te renier. Ô Seigneur, aide-nous à porter cette croix pour que si nous devions mourir, nous puissions obtenir une couronne de gloire. Aujourd'hui, je te pose la question. Est-ce que tu crois réellement qu'il y a une couronne de gloire qui était réservée à ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin? Beaucoup du peuple de Dieu dans l'Église avec un grand E aujourd'hui ont de la misère à croire ce que Dieu dit dans sa parole. Ils ont même plus foi que Jésus va revenir un jour chercher son Église. À cause du sommeil, à cause de l'endurcissement du cœur, à cause du manque de percée dans leur vie, comme j'ai dit, l'incrédulité a pris le dessus. Et pourtant, lui faisait face à la mort. Et ce qu'il avait devant lui, et ce qu'il avait ses regards de tourner vers, c'était cette couronne de gloire qui était réservée à ceux qui allaient marcher jusqu'au bout, peu importe la persécution qui était là. Écoute ça, Jérémie, c'est tellement une bénédiction. Il se tourne vers sa femme et ses enfants. Il a dit, soyez certains, peu importe ce qui arrivera, que vous ne renoncez pas à Christ. Car si nous nous confions en lui et si nous le confessons, vous serez bénis et vous aurez une couronne de gloire. Sachez-le, si vous mourrez pour aller avec Jésus. C'est notre espérance, peuple de Dieu. Notre glorieuse espérance, c'est que Jésus va revenir chercher son Église. Les disciples du premier siècle y croyaient tellement, ils se saluaient en disant « Maranatha, Jésus revient !» Ouais. Et ils savaient que même si le Seigneur tardait, c'était le ciel qui leur était réservé. Ils croyaient les paroles de Jésus plus que tout au monde. Et aujourd'hui, les gens vont croire plus que les gouvernements disent que ce que dit la parole de Dieu. Que Seigneur, tu viennes à nous aider à nos côtés. Que les paroles de l'homme ne soient pas plus la vérité à nos yeux que ce que tu dis dans ta parole. Vous savez, c'est ça que je veux dire par un réveil spirituel. Lorsque tu es réveillé, tu es en feu pour Dieu, ce que Dieu dit, tu y crois. Tu vas croire que ce que tu vas dire à cette montagne dans Marc 11, 22, 23, quand Jésus dit, vous allez parler à cette montagne et elle sautera de devant vous. Vous allez y croire plus que la vérité de ce que vous faites face dans le monde naturel, physique devant vous. Que lorsque cette maladie sera là, vous allez la refuser et prier. Et vous allez persévérer dans la foi parce que Jésus a dit, et la parole de Dieu dit que nous avons été guéris par ses meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Mal au brasso. La foi de quelqu'un est ranimée en ce moment. Les brachios sont les mayata. Il a dit, car si nous nous confions en lui et si nous le confessons, vous serez bénis et vous aurez une couronne de gloire. Et là, il parle à ses enfants, mais imaginez la scène. Sachez-le, si vous mourrez pour aller avec Jésus. Et si vous vivez, c'est car il est celui qui vous aide. Je suis confiant que si quelques-uns de nos missionnaires vivent après ceci, et là, il parle à sa femme et ses enfants, ils sauront prendre soin de vous. Et là, il se tourne vers sa femme et il dit, si les enfants sont tués devant toi, ô sois certaine de ne pas renier celui qui est mort pour nous. Ceci sont mes dernières paroles pour toi et que Dieu t'aide. Les rebelles sont arrivés devant sa maison. Ils ont crié, Wilayat, sors tout de suite. Wilayat est sorti. Ils lui ont posé la question, qui es-tu et quoi es-tu? Sa femme était cachée, elle voyait ça au loin. Qui es-tu et quoi es-tu? Il a dit, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Qui es-tu? Ah ben, j'étais aveugle et maintenant je vois. Mais c'est de la folie aux yeux des hommes. Mais pour lui qui était sauvé, qui avait connu Jésus, il avait connu la réalité d'être aveugle et de maintenant voir. Et il a dit, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai trouvé un refuge en Jésus. Et là, il a dit, quoi es-tu? Je suis un chrétien et je suis prêt à mourir comme un chrétien. Les rebelles ont commencé à le traîner avec leurs chevaux, à le frapper dans la tête. Les témoins ont vu la scène.
Ils ont dit, mais où est celui que tu prêches? Où est celui que tu prêches maintenant? Refuse-le. Renonce à lui et reconvertis-toi. Il a dit non. Non, mon Sauveur a porté sa croix, est allé jusqu'au bout avec Dieu, et je vais porter ma croix et le suivre. Il a crié, Seigneur, reçois mon âme. Et il s'est fait couper la tête. Vous savez, des fois je me pose la question, Jérémie, puis je me dis que on s'est tellement endormi qu'on a de la difficulté à croire pour le réveil de la francophonie. Alors que Dieu agit dans l'Amérique du Sud, il agit en Afrique, il agit dans différents endroits, en Chine, où il y a une église souterraine tellement forte que nous avons pris pour le réveil, c'est du bout des lèvres qu'on le prie. On a de la difficulté à croire tout ce que dit la parole, alors que ce sont les paroles qu'on devrait croire plus que tout. Ce que Jésus a dit, ça devrait être la vérité au-dessus de toute circonstance, au-dessus de toute réalité physique qu'on peut voir avec nos yeux humains. Si le gouvernement prévoit et prédit une chute financière telle que le monde n'est jamais vue, ces choses vont arriver avant la fin. Mais Dieu a dit, ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel. Voyez comment votre Père prend soin de tous ces animaux. Est-ce qu'il ne prendra pas autant soin de vous? On vient qu'on doute de la parole de Dieu. Et quand je regarde un tel homme, qui est une source d'inspiration pour nous aujourd'hui, par le fait qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il se disait, s'il m'arrive de mourir aujourd'hui, mon roi m'a dit que je recevrai une couronne de gloire. Il le croyait plus que tout. Seigneur, dans ce réveil qu'on vit cette semaine, que tu puisses nous aider à croire ta parole. Moi le premier. Que toute forme d'incrédulité en moi, en nous, puisse quitter par la puissance de la révélation du Saint-Esprit et par le réveil spirituel dans lequel nous nous trouvons personnellement. Seigneur, nous voulons en ce moment se rappeler que ta parole dit, que ta parole ne quittera jamais. Elle subsistera pour toujours. Et Jésus, on veut croire tout ce que tu as dit parce que tu nous aimes tellement. Je prie que notre foi soit ranimée aujourd'hui. Je prie que ceux qui avaient commencé à douter en tes promesses et en ta fidélité, qu'ils puissent à nouveau s'accrocher à ta parole, qu'ils puissent à nouveau croire tout ce que tu dis dans ta parole, qu'ils puissent serrer ta parole contre eux et dire « Seigneur, c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a un ciel, il y a un enfer, il y a un enlèvement, il y a le pardon des péchés pour ceux qui se tournent vers toi. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Il y a une main qui pourvoira à tous nos besoins parce que nous nous confions en toi. » Frères et sœurs, tenez ferme sur la parole de Dieu. Accrochez-vous à ce que la parole dit. Je prie que les années qui ont apporté une sécheresse spirituelle, que ce soit renversé. Que vos yeux de foi puissent commencer à voir à nouveau les choses qui sont devant vous. Que vous puissiez regarder avec des yeux remplis de foi, d'expectative et d'assurance concernant les choses qui sont promises déjà dans la parole de Dieu. Seigneur, que nous puissions être connus pour être un peuple de foi, réveillé et en feu.
Brasso carapaya brasse. Alléluia. Brasso to brosso to brosso te. Merci Père. Nous t'adorons Seigneur et nous te glorifions. Et nous voulons être prêts à payer le prix et à aller jusqu'au bout. Croire ta parole, quel qu'en soit le prix. Nous voulons marcher sur ta parole, la proclamer, la déclarer, la confesser de nos bouches, la croire de nos cœurs. Ta parole est la vérité. Nous voulons renoncer à tout mensonge, à tout ce qui ne vient pas de ta parole. Nous voulons croire. Père, glorifie ton nom. Glorifie ton nom dans nos vies, alors que nous marchons sur ta parole, alors que nous la méditons jour et nuit. Je prie pour un peuple qui aime ta parole, un peuple enraciné et fondé dans les Écritures, un peuple qui serre ta parole dans son cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Un peuple amoureux de ta parole, qui la médite jour après jour, dont c'est l'oxygène, dont c'est la respiration, dont c'est l'objet de ses recherches. Père, je prie pour ce peuple, un peuple qui marche dans ta parole, qui connaît ta parole, comme Esdras, qui était versé dans les Écritures et qui pouvait les enseigner aux autres. Je prie que ton peuple soit versé dans ta parole. Merveilleux Jésus-Christ, nous t'adorons Seigneur et nous te glorifions. Tu es saint, tu es saint. Je prie pour ce peuple afin que, même quand c'est dur, ils puissent continuer à marcher sur ta parole et ne pas dévier. Qu'ils puissent rester sur le chemin étroit qui mène à la vie, sans tomber. Au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Amen. Merci Seigneur.